Je commencerai par dire que la première étape fondamentale dans ces approches de réduction des coûts consiste à cartographier, identifier les coûts actuels de l'impression. Selon IDC, 67% des entreprises ne connaissent pas leurs coûts d'impression et c'est ce que nous constatons au quotidien. La réduction des coûts d'impression est rarement le seul objectif poursuivi par nos clients. Au travers de cette approche, nos clients cherchent à améliorer la productivité de leurs utilisateurs, améliorer le niveau de service et réduire l'impact environnemental. Lexmark, pour aider ses clients à développer une approche qu'on pourrait résumer en imprimer moins, gagner plus. Cette approche est phasée avec des phases assez classiques. La première consiste à l'optimisation du parc d'équipement d'impression. La seconde, l'optimisation des processus de support et d'approvisionnement. La troisième est souvent la mise en place des bonnes pratiques liées à l'impression. Et enfin, une fois qu'on a fait ces trois étapes-là, on travaille sur l'optimisation des processus documentaires. Pour prendre un cas concret d'un client qui travaille avec Lexmark, donc le client Rhodia, après un an, on constate que le parc d'équipement d'impression a été réduit de 80%. Les volumes d'impression sur les sites Rhodia ont été réduits de 43% et le bilan économique net sur chaque site est de l'ordre de 40%. Oui, bien sûr, parce que la page la moins chère ou la moins polluante est toujours la page que l'on n'imprime pas. Lexmark a réalisé une analyse du cycle de vie d'un produit. On constate que 80% de l'empreinte carbone est liée au document dans sa phase d'impression. Donc ceci veut dire qu'il faut avoir vraiment un focus pour éliminer les documents inutiles ou les migrer quand c'est possible vers de l'électronique. Lexmark a également développé pour ses clients un ensemble de bonnes pratiques qui consistent par exemple à imprimer en recto verso systématiquement, à utiliser des modes économie, à imprimer plusieurs pages sur une page. Nous avons mis l'ensemble de ces éléments dans un programme qui s'appelle Paper Reduce. Pour prendre un exemple concret d'un client qui vient d'utiliser récemment ce programme, on constate donc le client est la société Degremont, filiale du groupe Suez Environnement. Et après 6 mois de mise en place du projet, on constate des retours très positifs des utilisateurs et de la direction générale, une réduction du volume imprimé de l'ordre de 20% et une réduction du nombre de consommables livrés de l'ordre de 70%. Les offres de type Managed Print Services apportent de nombreux bénéfices. Je dirais que le premier bénéfice, et sûrement le plus important, est l'amélioration de la productivité des utilisateurs. Les utilisateurs passent moins de temps à faire des appels au support, à gérer les aspects consommables et bénéficient d'équipements qui ont un bon taux de disponibilité. Le second bénéfice est lié vraiment à la diminution des déchets, moins de gaspillage papier, moins de consommables livrés. Le troisième bénéfice est lié vraiment à la gestion dynamique du parc, ce qui permet d'optimiser en permanence le parc et d'identifier les machines qui sont sous-utilisées ou surutilisées. Le quatrième bénéfice, c'est vraiment la mise en place de niveaux de service contractuels où les niveaux de service sont encadrés, sont contractuels et sont suivis mensuellement lors des comités de pilotage. Enfin, le dernier bénéfice, c'est que le client peut se consacrer à son métier et libérer des ressources internes. Le premier point est vraiment de réaliser cette photographie des coûts de départ. Parce que optimiser quelque chose qu'on ne connaît pas, ça reste très compliqué. Un deuxième principe est vraiment d'obtenir l'adhésion des utilisateurs, mais aussi de la direction générale, parce que ça devient un projet d'entreprise. Un troisième point très important est de choisir un prestataire qui dispose d'une présence nationale, voire internationale, si c'est un client international, qui dispose de l'expertise des processus. Enfin, le dernier point est vraiment d'impliquer les utilisateurs dès le début du projet, mais aussi de leur communiquer les résultats et les bénéfices tout au long du projet. Si on prend un exemple concret chez Lexmark, ce projet, mené au niveau international, a permis de réduire les coûts d'impression de l'ordre de 38%, 44% en France, et a permis de réduire de 30% le volume imprimé par chaque utilisateur.